Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'exercice 4, série numéro 2, dans le cadre du module algorithmique et programmation 2. Donc, il s'agit d'écrire un programme en C pour convertir un nombre décimal en nombre binaire en utilisant une fonction. Donc, je vais rappeler comment on fait la conversion, donc l'algorithme. Donc, bien sûr, on fait comme on a déjà fait dans le cours, on divise par 2 et on récupère les restes. Dans le sens inverse des restes qu'on a récupérés, on peut composer le nombre binaire équivalent au nombre décimal qu'on a utilisé. Donc, comme algorithme, donc, dans une boucle, tant que le nombre décimal est différent de 0, on va faire la division sur 2. Donc, pour le reste division sur 2, on va le stocker dans une variable reste. Et puis, on va multiplier le reste par une variable f. Et à chaque fois, on va ajouter le cumul dans une variable binaire. Et dans la boucle, à chaque fois, on va multiplier par 10 la variable f. Et on va diviser par 2 le nombre décimal. Tant que le décimal est différent de 0. Donc, comme vous voyez dans la pile d'exécution, par exemple, pour le nombre 923, donc on fait la division par 2, à chaque fois on multiplie le f par 10 et on fait une cumul dans une variable binaire. Donc vous voyez après la fin de la boucle, donc on peut récupérer ou bien composer dans le sens inverse. Les restes composent l'équivalent binaire de la valeur 923. Donc on va écrire le programme en C. Bien sûr, on va utiliser ici, on va créer une fonction. Donc exercice 4.c. Donc on va faire include stereo.h. Puis on va faire une fonction qui permet de faire la conversion. Donc puisque pour les variables ou bien pour les valeurs binaires, donc on obtient des entiers longs, donc on va utiliser comme valeur de retour, on va pas utiliser un simple int mais un long entier. On va faire long, c'est un long entier de taille plus grande que int. On va faire une fonction conversion binaire. On va passer comme paramètre le décimal de type entier. Donc la variable dans laquelle on va stocker le nombre binaire, on va appeler long, de type long, variable un long entier. On va appeler binaire. On va initialiser par 0. C'est dans cette variable qu'on va stocker les cumuls lors de traitement dans la boucle. Et puis dans le reste, on va déclarer la variable reste et puis on va déclarer une variable f qui va servir pour faire la multiplication par 10 pour chaque instruction dans la boucle. On va initialiser par 1. On va faire une boucle comme on a fait dans l'algorithme. On va commencer par while. Donc while, la condition d'arrêt c'est que while tant que le décimal différent ou bien supérieur à 0, donc différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire dans la boucle? Donc dans la variable reste, on va stocker le mode division décimale par 2 parce qu'on fait la division par 2. Et puis dans la variable binaire, on va faire le cumul et à chaque fois
on multiplie le reste et on cumule dans la variable binaire. Plus reste multiplié par la valeur de f. F il est initialisé à 1 et chaque fois, donc à chaque fois on multiplie la valeur de f par 10. Et à chaque fois dans la boucle, bien sûr, on fait la division décimale par 2. C'est une division par 2 puisqu'on fait une conversion vers la base binaire. Et à la fin de la fonction, je vais faire le return du reste, du résultat binaire return. Donc c'est binaire. Dans la fonction min, donc on va inviter l'utilisateur à introduire une valeur décimale. Donc on va déclarer variable binaire donc de type langue et puis variable décimale. On va inviter l'utilisateur à introduire la valeur décimale. Montrer un nombre décimal donc scanf l'adresse de la variable décimale et puis dans la variable binaire, donc dans la variable binaire on va stocker, on va invoquer la fonction conversion binaire et on va passer comme paramètre la variable décimale. Donc on va afficher l'équivalent en binaire de la variable décimale et donc, pour la variable longue d pour le long. Donc on va faire ici la variable décimale c'est décimale et la variable binaire c'est binaire. On va faire le return 0 et puis le scanf /n. Voilà. Donc syntaxiquement c'est bon, donc on va compiler notre programme. Fonction il est là, donc décimale différent de 0, le reste dans la variable reste et dans un cumul on va faire ajouter le reste multiplié par f. À chaque fois on multiplie f fois 10 et chaque fois on divise le décimal par 2. Donc on va exécuter. Voilà, exercice 4.exe est généré. x4.exe. Donc le programme m'invite à introduire une variable, par exemple 3, équivalent c'est 11. Puis 5, l'équivalent c'est 1, 0, 1. Voilà. 44, l'équivalent c'est... Donc, moi je dois exécuter d'abord l'exercice. Il va m'inviter à introduire la valeur, donc c'est 44.
L'équivalent, c'est 0, 0, 1, 1, 0, 1. Voilà la solution de l'exercice 4, série numéro 2. Donc, dans la vidéo prochaine, on va voir la correction de l'exercice 5.